Là, on attend une Volquetas, un camion de cailloux qui va arriver, je pense, dans peu de temps. On n'a pas le choix finalement que d'y passer, de passer par là. Si on veut réaliser un bon accès aux différents emplacements, on est quand même obligé de faire venir quelques camions. On va les faire venir un par un. Nous, normalement, c'est nous qui allons étaler les cailloux. Et puis, on va voir ce que ça donne. Et puis, petit à petit, on fera venir de nouvelles Volquetas, de nouveaux camions, pardon. Bienvenue dans l'aventure Voyage et Nouvelle Vie. Je suis Marilyn, voici mon mari Didier. Et oui, nous avons 22 ans d'écart. Mais vous savez quoi? Cela ne nous dérange absolument pas. Nous sommes heureux et c'est tout ce qui compte. Nous avons plaqué toute notre vie en France pour partir voyager nomade sur les routes de l'Amérique du Sud. Avant cela, nous avons aménagé un man-4 pour en faire une magnifique maison roulante. Et c'est ainsi que nous avons voyagé durant 3 ans à travers divers pays comme la Bolivie, le Pérou, le Chili, l'Équateur, l'Argentine ou bien la Colombie. Je vous laisse imaginer la quantité de souvenirs inoubliables que nous avons accumulés durant ces 3 années de voyage nomade. Et voici notre fidèle compagnon de route. Il nous a suivis partout où nous sommes allés. Comme nous avons adoré l'Équateur, nous avons décidé d'y construire un petit nid douillet. Nous avons ainsi acheté une maison avec un terrain d'1 hectare. Le voyage est-il terminé? Non. Nous allons aménager notre propriété équatorienne et ensuite nous aménagerons certainement un autre véhicule pour repartir sur les routes de l'Amérique ou bien ailleurs. Car voyager, c'est la liberté! Ok. Sí, porque si se dobla Sí, no puede abrir. un poco más, le cae por el peso. Hasta ahí no puede. ¿Ahí le alza? Sí, perfecto. Ya. Perfecto. Después voy a enviar la... Muchas gracias. Ciao! Et de une? Bon, maintenant on a du travail. Hein. Il va falloir qu'on étale tout ça. Ouais, ça va vite, regarde. Il est chaud, Didier, il est chaud. Non, ça va aller plus vite que prévu. Ouais, ça va le faire. Ouais. On va s'armer de patience, on va le faire tous les deux. C'est combien 8 ou 9 mètres cubes? Un peu plus de 8 mètres cubes. Ouais. Ouais. Bon, voilà. Allez, on a Donc, du boulot. De l'entrée jusqu'au-dessus, là, il en faut quoi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il faut 8 machines. Et après, c'est l'autoroute, quoi. C'est du ballast, hein, ça va sur les voies ferrées. Après, c'est compact, c'est super bien. Ouais. J'ai pas eu le temps de dire ouf, et Didier avait déjà tout étalé. Donc il a tout étalé tout seul. Mais t'as été vite quand même pour tout étaler. C'est pas grave, tu fais bien toi-même des choses toute seule aussi. Oui, ça c'est sûr, mais bon. Bon, en tout cas, ça améliore déjà, mais ça suffit pas. Hein. Ah, il en faut 5, il faut 5 Ouais. camions bennes. Enfin, ils disent des Volquetas ici. Il y a 8 mètres cubes. Je pense que 40 mètres cubes jusque là pour faire la bonne montée, ça peut être sympa. Donc on va en faire revenir d'autres. Et ben voilà, le tractopelle est revenu pour poursuivre le travail. Oui, pour terminer le petit chemin et faire quelque chose de très praticable, enlever le reste de l'humidité, nettoyer un peu et voilà, ce sera bon quoi. Ouais, pour poursuivre ce que l'on avait commencé et comme maintenant c'est beaucoup plus sec, et il va mettre tout ça au propre. Et qu'il est disponible parce qu'il travaille en face. Ouais, c'est vrai, il y a eu une période où il n'était pas disponible. Ouais. Et là il travaille en face et il est disponible qu'à partir de 4 heures. Donc c'est pas grave, hein, le principal c'est qu'il puisse bosser pour nous. Ouais, ça va être cool. Bon on vous montrera tout ça bien sûr. Hein. Un beau chemin. Ouais.
revenons d'Ibarra et nous avons trouvé une petite boule de poil. Regardez. Oui, bon, là il a un petit peu peur parce qu'il n'a pas l'habitude de la voiture. Donc je vais m'occuper de lui et puis on vous le présente un petit peu plus tard. Et voici notre nouveau chat. Chatte, parce que c'est une madame équatorienne et noire et blanche, avec une grande pensée pour notre chat. Ça fait quasiment 24 heures qu'on l'a récupérée et on s'ennuie pas avec elle. Elle est dynamique, elle est super gentille, elle comprend vite et puis elle est propre aussi. Elle fait déjà dans la litière par elle-même. J'essaie déjà de l'habituer un peu à l'extérieur, en ma présence, pour qu'elle découvre et puis également qu'elle prenne l'air. Ça lui fait déjà une belle première aventure et je pense qu'elle apprécie. Bon, on va avoir un gros travail d'éducation, ce qui est normal avec un chaton. Mais franchement, elle est déjà super adorable. Alors comme on vous l'avait dit hier, le monsieur du tractopelle, il est dispo qu'à partir de 4 heures. Donc il est revenu en cette fin d'après-midi pour poursuivre le travail. En même temps, un camion de cailloux est venu, pierres, oui. de grosses pierres. Hein. Vous avez remarqué, c'est pas la même dimension de pierres. Oui, parce que moi, avec mes petits cailloux, je faisais rigoler les gosses. Donc il est venu, il m'a dit non, mais c'est pas assez important. En période sèche, ça ira, mais si jamais c'est humide, les gens vont planter. Et donc du coup, je dis bon, ok, tu remets des grosses pierres. Donc on va avoir à peu près 7, 8 ou 10 camions de grosses pierres comme ça pour refaire tout nickel et comme ça va passer. Ouais. Comme une lettre à la poste. Vous remarquez que derrière nous, il y a quand même un gros trou. Alors pourquoi il a fait un gros trou comme ça d'ailleurs? Alors c'était toute la terre meuble, très souple et très gaugée. Hein. Donc vous connaissez le mot gauger maintenant. Donc on va faire un drain par ici, justement comment dire. Ouais, vous avez été plusieurs à nous parler du drainage. Ouais. Donc on va faire du drainage ici, un drainage là-bas et le chemin sera top. Ouais. Donc voilà. Et puis il faut reboucher tout ça avec les grosses pierres. Et voilà. Et voici 2 camions de cailloux. Il y en a un là qui est en train de reculer justement. Il y en a encore un derrière. Ah là, ça rigole plus. Hein. Alors, vous imaginez dans le terrain, vous vous souvenez, on vous dit qu'il y a toujours trop de cailloux, plein de cailloux et tout ça. Et on est encore obligé de faire venir des camions de cailloux. Si c'est pas un comble ça. Bon, après, très franchement, on est obligé de passer par là parce que voilà, on veut que les véhicules puissent rentrer sans encombre, que ça aille bien, que ça se passe bien, etc. Donc on est vraiment obligé de faire quelque chose de propre pour pas avoir ceci. Voilà, donc là voilà, c'est en cours, c'est en bonne voie. Donc un camion sur les 2 a été vidé. Là, le tractopelle, il va s'occuper justement d'étaler un peu ça. Et ensuite, ils vont vider le second camion. Didier est parti faire une course un petit peu spéciale. Le voilà justement qui arrive. Mais qu'est-ce que tu nous ramènes là?
Alors un tuyau, parce qu'après l'orage, il y a eu... la route était un peu défoncée. Bon, ils vont certainement revenir la refaire, mais ce tuyau-là, c'est pour l'entrée du camping. Le tuyau là. Oui. Là et là. Oui, alors celui-là, c'est pas comme le tuyau d'eau d'alimentation, il se plie pas. Non. Donc il a fallu mettre au-dessus de la camionnette. Et t'as le droit de rouler ici avec un chargement comme ça? Il suffit juste de mettre un petit bandeau derrière, il n'y a aucun problème, tu fais ce que tu veux, oui. Tu peux en mettre 10, 20. Allez, on le décharge? C'est parti. Faut que je tienne quelque chose? Pas pour le moment. Non? Top. Allez, on poursuit le chantier. Un nouveau camion de cailloux. Encore? Mais quand est-ce que ça va s'arrêter? Encore 2 camions de cailloux. Dans ce camion-là, les cailloux sont beaucoup plus gros parce que l'objectif, c'est de les mettre dans la tranchée que l'on a fait ici. J'espère que vous m'entendrez bien. Alors tu te rappelles que tu voulais un tout petit plat. Ça change, hein? Au départ, on avait dit qu'après Altesse, notre chienne, et Google, nous ne reprendrions pas d'animaux. En plus, c'est vrai que comme on voyage beaucoup, il faut reconnaître qu'en voyage, ça reste une contrainte. Que l'on acceptait et l'on assumait sans problème, pour rien au monde, on aurait voulu se passer par exemple de Google. Mais ça reste une contrainte quand même. C'est plus d'organisation, mais franchement, on l'acceptait. Mais Google est décédé et il nous manque tellement. C'est hallucinant le vide qu'il laisse derrière lui. Nous n'arrivons pas à tourner la page et émotionnellement c'est vraiment difficile. On ne veut pas l'oublier, mais c'est quand même vraiment très difficile d'aller de l'avant et de tourner la page. Alors on a décidé de reprendre un chaton. Et la seule condition de Didier, c'était qu'il soit noir et blanc, en honneur et en hommage à Google. Alors bien entendu, notre minou reste unique, et tout ce que l'on a vécu avec lui aussi, et on ne l'oubliera jamais. Nous avons fait le tour des vétérinaires à Ibarra pour voir ce que nous pouvions trouver. Et nous avons atterri à Fauna Urbana, le refuge de Ibarra. Alors je précise que trouver des chats surtout bébés en Équateur, ça n'est pas si simple. C'est vrai qu'ici, ils n'ont pas forcément la même relation que nous avec les chats. Complètement différent. Oh, ouais, c'est assez stupéfiant. Le chat, il est tout petit, de toute façon, tous les animaux vivent à l'extérieur, et personne à l'intérieur. Ouais, ils ne les respectent pas toujours forcément, et effectivement, il y en a beaucoup dans les rues abandonnées. Et puis, j'ai envie de dire que s'il y en a un qui meurt, c'est pas grave, quoi. À Fauna Urbana, il y avait 2 chatons, un marron tigré et un noir et blanc. Ouais, alors là, on a craqué tous les deux. J'aurais préféré un mâle, mais c'est une femelle. Bon, après ça, c'est pas grave, je suis sûre qu'elle va être adorable aussi. Alors, vous vous retrouvez à signer rapidement un papier, comme quoi vous adoptez. Le chaton est gratuit. La stérilisation sera même offerte dans quelques mois.
Et puis en quelques minutes, voilà, ça y est, vous avez adopté un chaton. Et nous voilà de retour à la maison, sans que ça soit trop prévu, entre guillemets. On n'y pensait pas revenir avec un chaton tout de suite comme ça. Surtout noir et blanc. Oui, surtout noir et blanc. Et nous voilà de retour à la maison avec un nouveau compagnon. Et finalement, tout s'est fait rapidement, quoi. D'apprendre en fin de compte que la minette elle n'a que 1 mois et demi au lieu de 2 et demi. Et puis elle vient se blottir dans le cou. C'est assez marrant. Mais j'aime bien. On va aller voir ce que fait Didier ce matin. Alors Didier, Oui. tu joues avec les cailloux? Oui, j'adore. Avant j'étais café, maintenant je joue avec des petits cailloux. Alors qu'est-ce que tu fais exactement? Maintenant un drain. Il va y avoir un drain ici. Il y a un drain au fond là-bas. Et un par là-bas. Ouais. Il y a une tranchée qui a été creusée là, de ce côté-là. Et donc tout le long. Et Didier remplit le trou avec des cailloux. Ouais, je fais une petite canalisation, je remets des cailloux autour, comme ça l'eau vient, suit la canalisation et va à l'extérieur. Et ensuite on fera une tranchée chez le voisin là-bas s'il veut bien, pour éviter que toute l'eau du terrain, il y a plusieurs hectares, hein, il y a 4 ou 6 hectares là-haut, toute l'eau descend et vient chez moi, enfin chez nous. Et du coup, ça trempe ici. Si on fait une canalisation là, si on arrive à la faire, et ça va court-circuiter toute cette eau qui arrive. Sinon, je fais un muret chez moi et ça fera une piscine chez lui, tant pis. C'est comme ça aussi la vie. Ouais, parce que le fait que l'on ait beaucoup d'eau sur notre terrain, et justement ça vient du terrain qui est juste au-dessus. Parce que comme c'est en pente, ça finit chez nous. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on résolve aussi ce problème-là. Ouais, ça va être réglé. Ouais. Si c'est pas chez lui, c'est chez nous. Et puis on lui offrira une piscine. Ce sera une étape de plus, quoi. Donc voilà. Non, mais ils sont tous sympas. Je vois pas pourquoi ça marcherait pas. Ouais. Bon, ça va, c'est pas trop dur? Il y en a qui sont un peu lourds quand même. Pour mes petits bras tout frêles. Bon, puis moi je peux pas l'aider parce que il faut que je fasse la vidéo qui est sinon elle sera pas publiée pour le 20. Et puis après, sinon j'aurais donné un coup de main, mais là du coup je le laisse faire tout seul. Alors il a tous les cailloux qui sont derrière au fond et tous ceux qui sont tout le long là-bas, plus là-bas. Ça doit être fini à 4 heures. Et ça doit être fini à 4 heures puisque le tractopelle et les camions reviennent à 4 heures.
peut-être 3h30 même. Donc j'arrête de papoter, vous m'en voulez pas. Je vous fais des gros bisous. Il va être bien fatigué ce soir, je pense. Oui. Et non, c'est pas fini. Il y en a encore. Et il y a encore un autre camion derrière. Et ben allez, on continue, encore. Un camion là, un camion qui arrive. Et là, cette fois-ci, c'est pour placer sur cette zone-là. Parce que c'est pas terminé. Voilà, vous avez fait la connaissance de cette nouvelle boule de poil qui nous occupe déjà bien et qui nous donne aussi déjà beaucoup d'amour. Alors, quand on l'a récupérée au refuge, ils nous ont dit qu'elle avait environ 2 mois, 2 mois et demi. Et en réalité, après, on a appris qu'elle avait que 1 mois, 1 mois et demi. Je pense qu'en voyant des gens qui voulaient adopter, ils ont dû mentir un petit peu sur son âge pour être sûr qu'on la prenne. Voilà, nous si on avait su qu'elle avait 1 mois, 1 mois et demi, on aurait pu attendre. On aurait tout simplement attendu 15 jours ou 1 mois pour être sûr qu'elle soit totalement sevrée. Mais je pense qu'il y a un tas de gens qui n'attendent pas, donc ils ont menti un petit peu sur son âge pour être sûr que le chat y parte, quoi. Voilà. C'est un petit peu dommage sur ce point parce que elle a peut-être été sevrée un peu trop tôt. Puis d'un autre côté, ça a quand même permis de sauver un chat du refuge. Oui, ça c'est le plus important, je pense. Ouais. Quand nous l'avons récupérée, elle pesait 543 grammes. Elle était maigre. Elle avait la peau sur les os, ouais. Mais maintenant, elle fait, à quelques grammes près, elle fait 1 kilo. Ouais, elle a bien grossi et bien grandi. Alors, ses débuts n'ont pas été faciles parce qu'elle avait des parasites. Le refuge l'a bien vermifugée quand on l'a adoptée, mais cela n'a pas suffi. Elle avait des parasites à la fois dans les parties digestives, mais également dans les voies respiratoires. Donc nous l'avons déjà emmenée, nous l'avons vermifugée plusieurs fois, nous l'avons emmenée chez le vétérinaire plusieurs fois aussi, parce que elle toussait et respirait pas très bien. Hein. Tout à fait, oui. Ouais. Elle avait un peu de mal. Elle toussait aussi. Ce qui n'est pas normal pour un chaton, hein, donc c'est pour ça qu'on a voulu consulter. Et je pense que la toux est une conséquence des parasites qui se trouvent à l'intérieur d'elle, et en particulier dans les voies respiratoires. Ouais. Mais je crois que tout doucement, tout rentre dans l'ordre, parce qu'elle a plus de verre, ce que l'on va surveiller bien sûr. Elle tousse beaucoup moins, et ça c'est cool. Parce que c'était notre plus grande inquiétude quand on l'a entendu tousser et mal respirer. Donc ça s'arrange, on dirait, et en espérant que ça parte complètement. Et sinon, à côté de ça, elle est dynamique, elle est en pleine forme et elle a un super bon appétit. Elle joue énormément, ouais. Elle mange énormément, elle grossit à vue d'œil. Ouais. Et nous, ce qui nous fait plaisir, c'est d'avoir sauvé un chat de la grande détresse, quoi. Ouais. Oui, parce qu'en plus, en ayant beaucoup de parasites comme ça, il y a encore son frère qui est au refuge. Je pense que il doit aussi avoir des parasites. Et s'il n'a pas été adopté, c'est dommage parce qu'il ne doit pas être en forme du tout et ça va peut-être mal finir pour lui. Et ça, c'est triste. Donc, mais bon, on a au moins la bonne conscience d'en avoir sauvé un. On ne peut pas sauver tous les chats du monde, mais voilà, on en a au moins sauvé un. Par contre, le problème, c'est que pour les ordres ou les choses comme ça, ou dire non, faut parler en espagnol. Non, on lui apprend le français. En tout cas, elle est entre de bonnes mains, on prend soin d'elle. Et je pense que dès le premier jour, elle a apprécié de ne plus être au refuge, de découvrir de nouvelles choses, de bien manger en quantité, d'être dorlotée, qu'on s'occupe bien d'elle, quoi. Bref, d'avoir un foyer qui l'accueille, même si elle n'en a pas conscience à 100%, mais elle a conscience des plaisirs qu'elle ressent, quoi. C'est évident, on voit qu'elle est contente de tas de choses, de découvrir des nouvelles choses et tout. Dès qu'elle est arrivée, elle a joué.
Ouais, oui, c'est vrai, tout de suite. Tout de suite. Elle a même pas eu peur de la maison, ça lui a fait du bien d'avoir de l'espace. Elle supporte bien la voiture. Oui, aussi. Ça, c'est cool. Elle est contente, c'est-à-dire quand si on y va, si on se promène, bon, on s'est promené plusieurs fois pour aller chez le vétérinaire. Ouais. Mais à chaque fois, elle regarde un peu la route. En voiture, ça se passe super bien. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ouais. Parce que quand on va repartir, il faut que ce soit un chat qui supporte. Qui supporte le voyage. Donc on va l'emmener certainement faire des courses, des trucs comme ça. Ouais, on va l'habituer tout doucement. Après là, le but c'était déjà qu'elle soit en pleine forme. Et puis après, je pense qu'on va l'emmener un petit peu à gauche, à droite. En tout cas, elle nous a déjà fait beaucoup de bien et elle apporte beaucoup de joie dans nos journées. Donc on vous a présenté notre nouveau chat, de la même couleur que le précédent. Et tu vas lui donner un petit nom? Oui, je lui ai donné un petit nom. Alors j'y ai réfléchi, j'ai songé à plusieurs noms. Comme vous avez dû voir, elle a les pattes blanches, donc on a l'impression qu'elle porte des chaussettes. Donc j'ai voulu l'appeler Chaussette. Mais finalement, c'est un nom qui est un petit peu courant chez les animaux. Heureusement que c'était pas l'arrière-train. Tu l'aurais appelé comment? Je sais pas. Donc chaussette, c'est un petit peu courant, donc du coup non. Après j'ai pensé aussi à calcetines, c'est chaussettes en espagnol, mais non, ça sonnait pas bien. Quoi d'autre? J'ai songé à peluche, galipette. Bon, vous comprendrez pourquoi, parce qu'elle ressemble à une peluche, parce qu'elle fait des galipettes partout. Qu'est-ce que j'oublie? Je crois que c'était à peu près tout. Et au final, j'ai choisi Choupinette. Parce qu'elle est trop choupinette. Non, et franchement, ça lui va trop bien. Je trouve que, voilà, donc c'est le nom que j'ai choisi. Donc, vous verrez Choupinette régulièrement en vidéo parce que maintenant, elle fait partie de notre vie, comme Google. Elle est à la maison et elle fait partie pleinement de nos journées. Ça fait encore un sacré chantier tout ça. Hein. Et que de camions, de cailloux de toutes sortes. Et d'ailleurs, Didier, pourquoi il y a autant de sortes de cailloux? Parce que finalement, on a vu des très gros, des moyens et des petits. Et de l'espèce de terre. Oui. Alors, les très gros, c'est surtout pour les tranchées, pour le drainage. Ouais. Les plus petits, c'est pour faire du terrassement. Et le plus fin, c'est surtout pour que les véhicules puissent rouler sans problème. Alors, il y a juste par là, ici, vous voyez, il y a des sortes de drainage avec des très très grosses pierres, avec des petits canaux au milieu, pour enlever toutes ces taux. Ensuite, sur les espaces de camping, nous allons mettre de l'herbe, c'est beaucoup plus sympa que de la pierre. Après, on verra, si jamais on a plus de demande pour de la pierre, on mettra de la pierre. Ça ne fera que quelques camions en plus. Et puis, toutes ces pierres-là vont complètement isoler l'humidité. À savoir qu'en été, nous étions stationnés juste là. Avec Maïzoulou. Ouais, avec Maïzoulou, qui faisait un peu moins de 15 tonnes. Et il n'y a eu aucun souci. Aucun problème. Donc il n'y a que la saison des pluies, mais maintenant on a réglé le problème. S'il nous reste encore à régler, à mettre une tranchée là-bas drainante chez le voisin, et si on n'arrive pas à la voir, parce que je pense qu'il est souvent à l'étranger, on fera un mur pour empêcher l'eau de chez lui de venir, et puis ça lui fera une piscine olympique gratuite. Donc là, c'est pas terminé, il y a encore un peu de travail. Oui, il reste encore des pierres pour les drainages, il reste encore... Salut! Il reste encore du terrassement, allez, on va dire encore 2 soirées de tractopelle pour bien terminer, faire les espaces où il y a la terre, la transition entre l'espace où il y a la terre et puis les passages. Si vous vous rappelez, nous sommes passés la première fois par cette grille là-bas, où on a mis facilement plus d'1 heure pour rentrer, parce qu'il y avait ça entre les 2 poteaux. Avec le camion. Oui, vous vous rappelez quand on a fait la première ouverture ici aussi? Ouais. Vous voyez, ça a déjà beaucoup changé. Ah ouais. Et là, ça change encore énormément. Ouais, et c'est pas fini. Non. Alors donc, j'aurais bien aimé vous montrer la finalité de ce chantier dans cette vidéo. Mais ici, donc nous, là, on est vendredi et c'est férié pour eux ici, donc ils ne travaillent pas, en raison donc du week-end de Pâques.
Et donc le chantier ne reprendra que lundi. Et si je veux publier comme promis la vidéo pour le vin, eh ben on doit arrêter la vidéo ici. Mais ne vous inquiétez pas, dans la prochaine vidéo, bien sûr, on vous montrera le résultat final. Donc vous voyez, on n'a pas beaucoup d'espace entre le temps où on vous filme la vidéo et le temps où vous la regardez. Non. Donc c'est le timing, tellement il a de boulot, tellement notre boulot, que le timing est surbooké. En tout cas, ça prend bonne forme et je pense que ça va être super joli et pratique aussi pour tous les voyageurs qui vont venir ici parce que les voyageurs vont pouvoir rejoindre les emplacements sans encombre. Ah, c'est cool. Oui, et en plus, il n'y a pas que ceci d'emplacement, il y en a d'autres, mais on vous montrera ça la prochaine fois. Donc on va se quitter ici. On vous souhaite de joyeuses Pâques. Oui, joyeuses Pâques, joyeux lapin, joyeux neuf. Hein. Et surtout, mangez plein de bons chocolats. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner, s'il vous plaît, en activant la petite clochette. Mettez plein de pouces vers le haut et à très bientôt. Ciao, ciao.